Imaginez un être si parfait que Dieu lui-même le décrit comme le sceau de la perfection, plein de sagesse et de beauté. Sa peau n'était pas une peau comme la nôtre. C'était une surface vivante, incrustée de 9 pierres précieuses qui reflétèrent la lumière du trône de Dieu comme s'il était une cathédrale ambulante. Sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle et émeraude, chaque pierre pulsait d'un éclat propre, comme si elle respirait. Et lorsqu'il se déplaçait dans les couloirs du ciel, chaque pas produisait un son musical, car à l'intérieur de lui avait été placé un instrument, littéralement. Des tambourins et des flûtes, faits non pas de bois ou de métal, mais de la substance même de la gloire. Il ne jouait pas de la musique, il était musique. Et voici la question à laquelle personne ne répond vraiment. Si cet être était si parfait, si illuminé, si proche du trône qu'il marchait sur le feu sacré de Dieu lui-même, comment est-il possible qu'il soit tombé? Que s'est-il passé à l'intérieur de cet être radieux qui l'a poussé à échanger le ciel contre l'abîme? La réponse ne se trouve pas là où vous le pensez. Et pour comprendre cette chute, vous devez d'abord comprendre l'ampleur de ce qui a été perdu. Car celui que nous appelons aujourd'hui le diable, Satan, l'adversaire, avant la chute, il avait un autre nom. Un nom qui signifiait « celui qui porte la lumière », Lucifer. Et sa vie au ciel, avant que tout ne bascule, était quelque chose que même le chrétien le plus dévot ne parvient pas à imaginer correctement. Car lorsque la Bible entr'ouvre une fente et nous laisse entrevoir ce qu'était Lucifer avant la chute, ce qui apparaît de l'autre côté de cette fente défie toute référence humaine. Ézéchiel, chapitre 28, décrit une créature qui était dans l'Éden de Dieu. Pas l'Éden d'Adam et Ève, faites bien attention à cela, l'Éden de Dieu. Un lieu qui existait avant le jardin de la terre, un jardin céleste où les arbres ne donnaient pas de fruits ordinaires, ils donnaient de la lumière. Un lieu où le sol était fait de pierres précieuses, en fusion, comme si vous marchiez sur un océan de gemmes liquides qui ne refroidissait jamais. Et au milieu de ce jardin cosmique, il y avait une figure. Pas n'importe quel ange, un chérubin oint. Et un chérubin, écoutez bien, ce n'est pas un petit bébé avec des ailes comme l'art de la Renaissance l'a peint. Le chérubin, dans le texte hébreu original, est l'une des créatures les plus redoutables du panthéon céleste. 4 faces, 4 ailes, des yeux partout sur le corps, se déplaçant comme l'éclair. Et Lucifer n'était pas seulement un chérubin, il était le chérubin Oint qui protège. C'est-à-dire que ses ailes s'étendaient sur le trône même de Dieu, comme un gardien positionné plus près du Très-Haut que n'importe quelle autre créature jamais créée. Pensez à l'absurdité de la chose, de tous les milliards d'êtres célestes, de tous les séraphins, chérubins, archanges, trônes, dominations et puissances. Il y en avait un qui avait le privilège de couvrir le trône de ses propres ailes, un seul, et celui-là, c'était Lucifer. Mais que faisait-il là-haut? À quoi ressemblait le quotidien de cet être? Ici, la chose devient encore plus impressionnante. Car la Bible, lorsqu'on la lit avec attention, laisse des indices suggérant que Lucifer était le maestro de l'adoration céleste. Dans Ézéchiel 28, verset 13, le texte parle explicitement des tambourins et des flûtes préparés en lui le jour où il fut créé. Ce n'est pas une métaphore bon marché. Les érudits hébreux comprennent ce verset comme une description littérale. Lucifer a été créé avec des instruments de musique incorporés à son propre être. Il n'avait pas besoin de harpe, il était la harpe. Lorsqu'il inspirait, une note sortait. Lorsqu'il bougeait, un accord se formait. Lorsqu'il élevait la voix en louange devant le trône, le ciel entier s'arrêtait pour écouter. Et imaginez la scène une seconde. Vous êtes dans Job, chapitre 38, où Dieu demande à Job « Où étais-tu quand les étoiles du matin chantaient ensemble des chants d'allégresse ?» Ces étoiles du matin, selon de nombreux interprètes, sont précisément les êtres angéliques des premiers temps. Et au centre de ce chœur, dirigeant tout, se trouvait Lucifer. Son nom, en hébreu Aïlel ben Shachar, signifie
brillant fils de l'aurore. Et en latin, Lucifer signifie porteur de lumière. Il portait la lumière qui illuminait la louange de l'univers entier. Chaque étoile chantant sa note, chaque galaxie résonnant à une fréquence spécifique et Lucifer coordonnant cette symphonie cosmique comme un chef d'orchestre dont la baguette était faite d'éclairs purs. Si ce niveau de gloire vous impressionne, laissez un j'aime dès maintenant pour que cette vidéo atteigne plus de personnes qui ont besoin de comprendre ce qui a été perdu là-bas. Car voici maintenant un détail qui va vous choquer. Lucifer n'habitait pas n'importe quel endroit du ciel. Le texte d'Ézéchiel dit qu'il était sur la sainte montagne de Dieu et qu'il marchait au milieu des pierres de feu. Ces pierres de feu, selon les traditions anciennes, étaient des charbons ardents qui existent devant le trône du Très-Haut, le même type de braise qu'un séraphin a plus tard saisi avec des pincettes pour toucher les lèvres du prophète Isaïe. Cette braise qui purifiait Isaïe était si chaude spirituellement qu'un séraphin avait besoin de pincettes pour la manipuler. Et Lucifer marchait au milieu d'elle, pieds nus pour ainsi dire, sans brûler, parce qu'il était fait de la même matière sainte. Il avait accès à ce que les théologiens appellent la présence immédiate de Dieu, un niveau de proximité que même les séraphins, qui se couvrent le visage de leurs ailes parce qu'ils ne supportent pas la gloire directe, ne pouvaient endurer sans protection. Pensez-y, les séraphins, êtres de feu pur, doivent se couvrir le visage devant Dieu. Mais Lucifer, avant la chute, voyait la face, sans voile, sans filtre, sans brûler. Il était tellement imprégné de la gloire que la gloire faisait déjà partie de son corps. C'est pour cela qu'il brillait. Ce n'était pas une aura externe, c'était une lumière interne sortant par les gemmes qui revêtaient son corps céleste. Et si vous croyez que Dieu crée chaque être avec un but unique, commentez, tout a un but, car cette prochaine information va vous obliger à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur le diable. Lucifer n'a pas été créé mauvais. La Bible est cristalline sur ce point. Ézéchiel 28, verset 15, dit en toutes lettres, « Tu as été parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. » Parfait. Ce mot, en hébreu, est « tamim », et il signifie complet, intègre, sans aucun défaut. Il est sorti des mains de Dieu dans une condition de perfection absolue, sans traumatisme d'enfance, sans péché originel, sans rien qui puisse corrompre son caractère. Dieu a fait Lucifer beau, sage et parfait. Pourtant, à un moment donné, au milieu de toute cette gloire, quelque chose a commencé à se briser à l'intérieur. Mais avant d'en arriver à la cassure, attardons-nous encore un peu sur la gloire, car vous devez comprendre la dimension de ce qu'il possédait. Le mot hébreu utilisé pour décrire la sagesse de Lucifer est chokma, le même mot utilisé pour décrire la sagesse de Dieu lui-même et la sagesse pratique qui construit l'univers. Lucifer possédait cette sagesse à un degré superlatif. Il comprenait le fonctionnement interne des lois cosmiques. Il savait comment la lumière se sépare des ténèbres, comment le temps s'écoule, comment la gravité maintient les astres en orbite, comment la musique affecte la structure de la réalité. Il était, par essence, un scientifique cosmique et un artiste céleste en même temps. Deux dons qui, chez l'être humain moderne, n'apparaissent presque jamais ensemble. Et ici entre en jeu une spéculation fondée que plusieurs commentateurs soulèvent. Certains érudits croient que Lucifer avait une fonction de gouvernement sur l'une des trois grandes divisions angéliques. S'il existe des myriades d'anges organisés en hiérarchie, et Daniel, l'Apocalypse et les Colossiens suggèrent que oui, alors quelqu'un gouverne ces hiérarchies sous l'autorité de Dieu. Et beaucoup comprennent que Lucifer était l'un de ces gouverneurs, un prince angélique, un régent du matin dont la juridiction s'étendait sur une portion inimaginable de la création préhumaine. Il n'était pas un simple employé du ciel, il était presque un vice-roi. Et ce mot « vice-roi » est important. Gardez-le en mémoire, car il explique une bonne partie de ce qui viendra ensuite. Imaginez maintenant sa routine, si tant est que le mot « routine » ait un sens dans un lieu hors du temps. Lucifer se levait,
s'il y avait un matin au ciel, et de nombreux théologiens disent qu'il y avait un rythme de louange équivalent au matin et au soir, et sa première action était de diriger le chant des hosties, des milliards de voix angéliques s'alignant sous sa baguette. Le chœur commençait par une seule note, comme un bourdonnement sourd de l'univers, et gagnait en complexité jusqu'à devenir une symphonie d'une telle richesse harmonique que les étoiles elles-mêmes vibraient en harmonie. Ce que nous appelons la musique des sphères, le philosophe Pythagore l'a pressenti des millénaires plus tard. Lucifer dirigeait cela quotidiennement devant le trône. Après le chant matinal, il remplissait des fonctions de proximité auprès du trône. Le texte dit qu'il couvrait. Et couvrir, dans le contexte du tabernacle hébreu, était la fonction des chérubins d'or battus qui se trouvaient sur l'arche de l'Alliance, les ailes étendues sur le propitiatoire. L'arche de l'Alliance sur terre était une copie, un reflet de quelque chose qui existait au ciel. Et l'original de cette scène, le chérubin qui couvrait le propitiatoire céleste de ses propres ailes, c'était Lucifer. Il était donc à quelques centimètres de la Shekinah, de la gloire manifeste, plus proche que n'importe quel autre être de la création, plus proche que les 4 êtres vivants de l'Apocalypse, plus proche que les 24 anciens, plus proche que Michel, plus proche que Gabriel. Pouvez-vous imaginer ce que signifie, en termes de privilège, d'être si proche de la source de toute vie, que vous sentez la respiration du Créateur sur vos propres ailes, que vous entendez chaque décret avant qu'il ne soit exécuté, que vous êtes le témoin direct de chaque acte créatif du Très-Haut. Lucifer a vu naître des galaxies. Il a vu Dieu séparer la lumière des ténèbres lors de la première création. Il a vu les anges être créés un à un, par vagues successives, chaque nouvelle hostie sortant de la pensée divine comme une étincelle sortant d'une enclume. Et il était là, témoin de tout, apprenant tout, absorbant la sagesse directement à la source. Mais résoudre le problème de l'accès, ça créait, au fond, un danger silencieux. Car lorsque vous avez un accès illimité à la gloire de Dieu, 2 choses peuvent se produire. Premièrement, vous devenez plus humble chaque jour, car vous voyez combien il est grand et combien toute créature est petite devant lui. Deuxièmement, vous commencez à confondre la gloire que vous reflétez avec la gloire qui est la vôtre. Vous commencez à regarder ces 9 pierres précieuses sur votre poitrine, et au lieu de vous rappeler qu'elles ont été enchâssées là par décision souveraine du Créateur, vous commencez à penser qu'elles font partie de votre essence, que vous êtes beau par vous-même, que la lumière qui sort de vous est votre propriété et non un prêt. Et voici le détail le plus perturbant de toute cette histoire. La Bible ne dit pas que Lucifer est devenu laid avant de tomber. Il est tombé beau, il est tombé sage, il est tombé puissant. Sa corruption était invisible à l'extérieur, à l'intérieur, dans les motifs, dans les intentions. Elle était dévastatrice. Et cela signifie que, pendant un temps indéterminé, il a continué à diriger le cœur céleste, a continué à couvrir le trône, a continué à marcher parmi les pierres de feu, tandis qu'à l'intérieur, une pensée grandissait comme une fine fissure dans un mur apparemment solide. Mais avant d'entrer dans cette fissure, vous devez voir une dimension de sa vie au ciel dont pratiquement personne ne parle. Lucifer avait un nom. Et en termes bibliques, le nom est autorité, fonction, identité. Dieu donne un nom à ce qu'il crée, et chaque nom porte une mission. Le nom Hallel, celui qui brille, signifiait qu'il reflétait la lumière. Sa fonction était d'illuminer. Il était comme un phare cosmique, dont la tâche était de projeter la lumière de Dieu sur d'autres créatures, afin qu'elles puissent voir et adorer le Très-Haut. Il était un moyen par lequel la gloire atteignait des lieux lointains, un conduit, un canal. Et c'est là que réside le danger subtil d'être un canal. Car lorsque l'eau passe par un tuyau pendant assez longtemps, le tuyau commence à croire que l'eau lui appartient. Et c'est là le drame silencieux de la créature la plus proche de Dieu. Pendant des siècles, peut-être des ères entières,
Car le temps au ciel ne s'écoule pas comme le nôtre, Lucifer a parfaitement rempli sa fonction de canal. Il prenait la lumière du trône et la distribuait. Il prenait la mélodie divine et l'amplifiait. Il prenait la sagesse du Très-Haut et la traduisait en décrets exécutables par les hosties sous son autorité. Et rien de tout cela n'était péché. Au contraire, c'était exactement pour cela qu'il avait été créé. Le problème n'était pas la fonction. C'était le moment où la fonction commencerait à nourrir un appétit qui n'aurait jamais dû exister. Mais avant d'arriver à ce moment, élargissons encore le zoom sur sa vie. Car un détail que presque aucun prédicateur n'explore est la relation de Lucifer avec les autres anges. Réfléchissez bien. S'il était le chérubin oint, s'il dirigeait la louange, s'il gouvernait une hiérarchie entière, alors des milliards d'êtres angéliques le voyaient comme un chef, non comme un égal, comme un supérieur. Lorsqu'un ange ordinaire avait besoin d'instructions célestes, celui qui coordonnait ces instructions était quelqu'un de la hiérarchie de Lucifer. Lorsqu'un ordre descendait du trône vers une région spécifique de la création, il passait souvent par ses ailes avant d'arriver à destination. Il était, en termes pratiques, une sorte de premier ministre du ciel. Et les autres anges le respectaient avec une révérence qui frisait l'admiration. Pas de l'idolâtrie. Les saints anges n'idolâtrent aucune créature, mais une admiration profonde, car cet être était littéralement le plus proche du trône. Et Michel et Gabriel, faites attention à ce détail. Michel, que la Bible appellera plus tard l'archange, l'un des principaux chefs, le grand chef qui se lève pour les enfants de ton peuple, Michel, à cette époque, n'avait pas la prééminence qu'il a aujourd'hui dans le récit biblique. Gabriel, le messager divin, occupait également une position secondaire par rapport à Lucifer. Certains interprètes, en regardant Daniel 10 et Apocalypse 12, suggèrent qu'il y avait 3 grands chérubins dans le précosmos, Lucifer, Michel et Gabriel. Et parmi les 3, Lucifer était le premier en honneur, le premier en sagesse, le premier en proximité. Et cela, en soi, crée déjà un terreau émotionnel dangereux pour toute créature qui ne garde pas son cœur ancré dans l'humilité absolue devant le Créateur. Car percevez la subtilité du risque spirituel. Il n'y a pas de péché à être le premier parmi les créatures. Il n'y a pas de péché à être loué par Dieu comme le sceau de la perfection. Il n'y a pas de péché à diriger la louange de l'univers. Le péché est né au moment où Lucifer, au lieu de rendre toute cette gloire à sa source, a commencé à en retenir une fraction pour lui-même. Une petite fraction au début, une pensée brève, une pause d'une demi-seconde devant son propre reflet sur une surface d'or du temple céleste. « Comme je suis beau !» Et cette phrase, dite en lui-même, fut la première graine d'un arbre qui couvrirait plus tard l'univers d'ombre. Mais laissez-moi vous dire une chose à propos de cette graine. Elle n'a pas germé immédiatement. La corruption de Lucifer fut un processus, pas un événement. Ézéchiel 28, verset 17, utilise une expression très forte en hébreu. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Regardez le verbe. Tu as corrompu. Le mot hébreu ici est shichet, qui signifie ruiner, détruire, progressivement détériorer. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en un clin d'œil. Ce fut une détérioration. Lucifer ne s'est pas réveillé un jour résolu à se rebeller contre Dieu. Il a, graduellement, pendant une période indéterminée, laissé la contemplation de sa propre beauté empoisonner sa sagesse. Chaque regard de trop sur son propre reflet, chaque comparaison silencieuse avec les autres êtres, chaque pensée du type « personne ici n'est comme moi ». Et tandis que ce venin travaillait en lui à l'extérieur, tout continuait d'être parfait. Il continuait à conduire le culte, il continuait à couvrir le trône. Il continuait à marcher parmi les pierres de feu sans brûler. Les autres anges le regardaient et ne voyaient aucune différence. Dieu lui-même, dans l'économie mystérieuse de sa patience, a permis à ce processus de se dérouler sans l'interrompre brusquement, car Dieu n'écrase pas la liberté de la créature. Il respecte le libre arbitre, même chez l'être le plus glorieux du ciel,
Et Lucifer choisissait, jour après jour, pensée après pensée, la direction qui le mènerait vers la sortie. Commentez maintenant liberté, car c'est fondamental. Si Dieu avait créé Lucifer sans libre arbitre, il n'y aurait pas eu de chute, mais il n'y aurait pas eu non plus d'amour authentique, ni d'adoration véritable. La possibilité de la chute était le prix de la possibilité de l'amour. Et Lucifer, avec tout son éclat, toute sa sagesse, tout son accès direct à la gloire, a choisi d'utiliser sa liberté pour cultiver quelque chose qui n'aurait jamais dû exister en lui. Mais revenons à l'avant de ce moment, à la dimension de sa vie céleste que nous n'avons pas fini d'explorer. Les 9 matériaux qui revêtaient le corps de Lucifer, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle et émeraude, n'ont pas été choisis par hasard. Chacune de ces pierres, dans le symbolisme hébreu ancien, représentait une vertu spirituelle. La sardoine représentait le sang de la rédemption. La topaze représentait la fermeté. Le diamant représentait l'indestructibilité. La chrysolite représentait la lumière matinale. L'onyx représentait la force. Le jaspe représentait la fidélité. Le saphir représentait le ciel, le trône. L'escarboucle représentait le feu de l'esprit. Et l'émeraude représentait la vie éternelle. Lorsque Dieu a incrusté ces 9 pierres dans le corps de Lucifer, c'était comme s'il avait décoré ce chérubin des 9 médailles les plus hautes de l'univers. Chaque pierre disait à l'univers, « Celui-ci est mon favori. Celui-ci porte mes attributs. Celui-ci est un miroir de ce que je suis. » Et pensez au paradoxe. Il est extrêmement intéressant d'observer que sur le pectoral du souverain sacrificateur d'Israël, des millénaires plus tard, Dieu ordonnerait à Moïse de placer 12 pierres précieuses, une pour chaque tribu. Seulement 12. Chez Lucifer, il y avait 9 pierres concentrées en un seul être. Le souverain sacrificateur représentait un peuple entier devant Dieu. Lucifer, avec ses 9 pierres, représentait quelque chose dont seul Dieu savait exactement quoi. Peut-être représentait-il la capacité angélique même de servir de médiateur entre les créatures et le Créateur. Peut-être était-ce un avant-goût de l'office sacerdotal cosmique qui existait avant même l'existence des hommes. Quoi qu'il en soit, ces pierres le marquaient comme un être d'un office très saint, à un niveau de consécration que même les archanges ne connaissaient pas. Et il y a plus encore. Le texte hébreu d'Ézéchiel 28, verset 13, utilise une expression très spécifique pour décrire comment ces pierres étaient montées. Le travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Le mot traduit par travail ou préparation est melechet, qui signifie littéralement œuvre, office, art enchâssé. Les rabbins médiévaux, en étudiant ce verset, en sont venus à comparer Lucifer à une cathédrale musicale ambulante, un être dont le corps même était un temple vivant et dont la respiration était un hymne. Chacun de ces mouvements libérait une fréquence. Chacune de ces pensées, lorsqu'elle était alignée sur la volonté divine, produisait une harmonie qui réverbérait à travers le cosmos. Il n'était pas seulement un être qui chantait, il était un être qui existait musicalement. La musique était son mode d'être. Et maintenant, joignez cela au fait qu'il dirigeait des milliards d'êtres. Imaginez le spectacle, à un moment donné de la journée céleste, si tant est que le mot « jour » ait un sens. Le chant commençait. Lucifer élevait la voix, et la première note sortait de lui avec une telle pureté qu'elle déchirait le silence du cosmos comme un éclair argenté. En réponse, les séraphins autour du trône entraient avec leur voix de feu, puis les chérubins, puis les trônes, puis les dominations, les principautés, les puissances, les vertus. Chaque chœur angélique ajoutant sa couche sonore, des milliards de voix s'entrelaçant en une composition unique. Et au centre de tout, dirigeant, conduisant, élevant, un chérubin avec 9 pierres précieuses brillant sur sa poitrine comme s'il était un soleil particulier. Comprenez-vous maintenant ce que signifie avoir perdu cela?
Comprenez-vous pourquoi la chute de Lucifer n'est pas seulement un chapitre curieux de la théologie, mais la plus grande tragédie jamais racontée? Il avait tout. Il était tout ce qu'une créature peut être. Et pourtant, il a choisi de tout jeter. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que vous sentez au fond de vous que comprendre cette histoire change la manière dont nous percevons notre propre vie. Car si l'être le plus glorieux du ciel a pu tomber, combien de fois par jour, vous et moi, courons-nous le risque de tomber aussi dans des versions plus petites, mais avec la même racine? Abonnez-vous maintenant, car dans les prochaines minutes, nous allons voir comment cette chute a commencé à se dessiner. Mais avant cela, il reste une dernière dimension de la gloire d'avant la chute qui doit être explorée. L'accès de Lucifer à la pensée de Dieu. Cela peut paraître étrange, mais suivez le raisonnement. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Mais les anges, bien qu'ils ne soient pas omniscients, ont accès à des révélations qui viennent directement du trône. Gabriel, par exemple, a été envoyé pour révéler à Daniel des secrets de l'avenir. Les anges connaissent des détails des plans divins. Et si cela est vrai pour n'importe quel ange, imaginez pour Lucifer, le premier en sagesse, celui qui couvrait le trône, celui qui entendait chaque parole avant qu'elle ne soit exécutée. Lucifer connaissait des secrets cosmiques que même les archanges les plus élevés d'aujourd'hui ne connaissent pas. Il connaissait par exemple l'existence des hommes avant que les hommes ne soient créés. C'est un détail perturbant. Lorsque Dieu a commencé à formuler le plan de la création de l'humanité, Lucifer, de par la position privilégiée qu'il occupait, a été témoin de cette formulation. Il a vu Dieu projeter Adam. Il a vu Dieu projeter Ève. Il a vu Dieu projeter le jardin d'Éden terrestre comme un reflet de l'Éden céleste. Et il a vu autre chose. Il a vu que ces êtres humains, faits de boue, recevraient quelque chose qu'aucun ange n'a jamais reçu. Le souffle direct du Créateur lui-même, l'image et la ressemblance divine, la domination sur la terre et la possibilité d'avoir des enfants. Les anges ne se reproduisent pas. Ils ont tous été créés en une seule fois, en nombre fixe, mais les humains pourraient engendrer d'autres humains. Chaque être humain serait un petit Dieu reflet, multipliant l'image du Très-Haut à chaque génération. Et de nombreux théologiens désignent ce moment précis comme le premier frémissement dans le cœur de Lucifer, lorsqu'il a réalisé que Dieu prévoyait de créer une race faite de boue, un matériau infiniment inférieur aux pierres précieuses qui revêtaient son corps, et de donner à cette race de boue des privilèges qui surpassaient les privilèges angéliques sous certains aspects. Quelque chose en lui s'est révolté. Il y a vu non seulement un acte créatif, mais un acte de favoritisme. C'est du moins ainsi qu'il a commencé à l'interpréter. Et l'interprétation est tout. Dieu ne favorisait pas. Dieu ne faisait que révéler la multiplicité infinie de son amour, qui crée des êtres de types différents pour les aimer de manière différente. Mais Lucifer, commençant à regarder son propre reflet avec des yeux qui étaient plus totalement purs, a lu cela comme une menace. Et ici surgit une question presque insupportable. Est-ce que Lucifer, en voyant le plan de l'humanité se dessiner, a commencé à ressentir quelque chose ressemblant à de la jalousie? Les anges ressentent des émotions. Les textes bibliques eux-mêmes décrivent des anges se réjouissant, des anges adorant, des anges servant avec compassion. Les émotions existent au ciel. Et si Lucifer, dans sa perfection originelle, ressentait toutes les émotions saintes à un degré superlatif, joie, louange, révérence, zèle, alors il avait aussi la capacité émotionnelle de ressentir, une fois corrompu, les versions sombres de ces émotions. Jalousie, orgueil, ressentiment, mépris. Et il a commencé très lentement à développer chacun de ces sentiments alors qu'il observait le plan de Dieu se dérouler. Et pourtant, à l'extérieur, tout restait identique. Il continuait d'être le maestro, il continuait d'être le sceau, il continuait d'être le chérubin qui couvrait.
La gloire extérieure restait intacte, tandis que la gloire intérieure se consumait en silence, comme une bougie brûlant à l'intérieur d'une lanterne de verre que personne ne soupçonnait être en train de s'éteindre. Et c'est ici qu'entre en jeu le chapitre suivant de cette histoire. La découverte de la fissure, le moment où Lucifer lui-même a pris conscience de ce qui se passait en lui et, au lieu de se repentir, a choisi de nourrir la fissure au lieu de la sceller. Mais avant de passer à ce chapitre, je veux que vous absorbiez une dernière couche de la gloire d'avant la chute. Lucifer était, dans un certain sens, une anticipation. Les premiers pères de l'Église, comme Origène et Jérôme, ont spéculé que la beauté si excessive de ce chérubin avait une fonction pédagogique dans le cosmos. Il était un modèle de ce que la création pouvait atteindre en termes de gloire reflétée. Il montrait à tous les autres êtres à quel point Dieu pouvait embellir une créature lorsque celle-ci restait totalement soumise au Créateur. Lucifer était la preuve vivante que la sainteté produit de la beauté, que la proximité avec Dieu produit de l'éclat, que l'obéissance parfaite produit de la sagesse au niveau cosmique. Il était l'annonce anticipée de ce que tous les saints seraient un jour, mais à l'échelle angélique. Et c'était peut-être là son rôle le plus sacré, être un exemple, être une vitrine, être le premier parmi les frères créés, le modèle vivant vers lequel toutes les créatures regarderaient en se disant « S'il parvient à être ainsi près de Dieu, nous le pouvons aussi, à notre mesure ». Mais au moment où Lucifer a commencé à se regarder lui-même et à entrevoir un destin autonome, il a trahi non seulement Dieu, il a trahi tous les milliards d'êtres qui le prenaient pour référence. Il a brisé le miroir. Et lorsqu'un miroir cosmique se brise, les éclats s'éparpillent dans tout l'univers, blessant tout ce qui s'approche de trop près. Faites attention à ce que je veux dire maintenant, car c'est peut-être l'information la plus percutante de tout ce qui a été dit jusqu'ici. Lucifer a été créé pour glorifier. La racine de tout son être, l'essence de son but, était de rendre à Dieu la gloire qui émanait de lui. Lorsqu'il chantait, l'intention était que chaque note retourne au trône, amplifiée par le cœur de l'univers. Lorsqu'il brillait, l'intention était que chaque rayon de lumière sortant des 9 pierres précieuses pointe en retour vers la source de cette lumière. Il était un boomerang sacré. Tout ce qui entrait en lui devait retourner à Dieu. Et c'était là sa beauté. Non pas la beauté statique d'une statue, mais la beauté dynamique d'un être qui recevait une gloire infinie pour rendre une gloire infinie. Une respiration cosmique parfaite, inspire du trône, expire vers le trône, inspire, expire, pour toujours. Le problème a commencé exactement là. Au moment où Lucifer, lors d'une de ses respirations, a retenu son souffle, il a inspiré la gloire de Dieu, et au lieu de la rendre entièrement, il en a retenu une fraction infime, juste une fraction, presque rien. Si peu que lui-même ne s'en est pas rendu compte au premier instant, mais cette fraction, une fois retenue, a commencé à s'accumuler. Un jour est devenu 2, 2 sont devenus 7, 7 sont devenus 100, 100 sont devenus 1000. Et sans que personne ne s'en aperçoive, Lucifer était en train de construire un trésor privé dans sa propre poitrine, un stock de gloire volé qu'il commençait à considérer comme sa propriété personnelle. Et lorsqu'une créature commence à stocker la gloire du Créateur, elle signe sa propre sentence, car la gloire volée est comme une braise cachée sous un manteau. Tôt ou tard, elle brûle le tissu, elle brûle la peau, elle brûle l'âme. Lucifer ne sentait pas encore la chaleur. Il pensait au contraire que cette gloire accumulée le rendait plus radieux, plus puissant, plus digne. Il se regardait et voyait un éclat amplifié. Mais cet éclat n'était plus l'éclat sain du reflet. C'était l'éclat fébrile d'une infection spirituelle commençant à se manifester, une fièvre cosmique. Les premiers signes que la créature la plus élevée du ciel était sur le point de s'effondrer de la hauteur la plus haute jamais construite,
Et c'est exactement sur ce point que l'histoire doit s'arrêter une seconde pour que vous compreniez une chose importante sur la façon dont le mal s'installe dans une créature parfaite. Le mal n'entre jamais par la porte d'entrée, il ne frappe pas au portail, il ne s'annonce pas avec des trompettes, il ne se présente pas comme étant le mal. Si Lucifer avait vu le mal s'approcher de lui avec des traits monstrueux, il l'aurait repoussé instantanément. Toute créature sainte rejette le mal lorsque le mal se montre pour ce qu'il est. Le problème est que le mal, surtout au niveau cosmique, vient habillé en bien. Il vient sous forme de pensée logique. Il vient comme une admiration légitime de sa propre beauté. Il vient comme une réflexion innocente sur sa propre position. Lucifer n'a pas entendu une voix sombre murmurer « Rebelle-toi contre Dieu ». Il a entendu sa propre voix dire des phrases apparemment neutres comme « Je suis vraiment quelqu'un de très spécial ». Et c'est dans ces phrases apparemment neutres que le venin s'est infiltré. Réfléchissez avec moi. Lorsqu'une créature est faite parfaite, elle n'a pas de référence d'imperfection à utiliser comme miroir. Lucifer n'avait jamais vu le péché. Il n'avait jamais été témoin d'une chute. Il n'avait jamais observé aucun être du ciel tomber dans l'erreur. Il était le premier. Il était le cobaye du libre arbitre au niveau maximum. Et c'est peut-être là qu'était justement le danger. Sans une histoire de corruption préalable étudiée, sans exemple d'autres anges qui seraient tombés avant lui et pourraient servir d'avertissement, Lucifer a navigué seul sur ce territoire. Et lorsqu'il a commencé à percevoir quelque chose d'étrange se passer en lui, il n'avait pas le vocabulaire interne pour nommer cela correctement. Il ne savait pas que le nom de ce sentiment était l'orgueil. Il ne savait pas que cette comparaison silencieuse avec Michel et Gabriel était de l'envie. Il ne savait pas que cette inquiétude, en voyant le plan de l'humanité, était de la jalousie. Tout cela était nouveau, complètement inédit dans l'univers. Et le plus impressionnant et plus tragique, c'est que Lucifer, avec toute la sagesse que Dieu lui avait donnée, aurait pu nommer ses sentiments. Sa sagesse était immense. Il aurait pu, s'il s'était arrêté, reconnaître chacune de ses émotions naissantes comme des déviations. Mais pour s'arrêter et reconnaître, il aurait dû faire une chose qui commençait à devenir de plus en plus difficile. Regarder vers le haut plutôt que vers l'intérieur. Et c'est là le mécanisme. La chute de toute créature, angélique ou humaine, commence au moment où elle change la direction de son regard. Tant qu'il regardait Dieu, Lucifer se voyait correctement. Au moment où il a commencé à se regarder lui-même trop fréquemment, il a commencé à se voir de manière déformée. Car la créature ne se perçoit avec précision que lorsqu'elle utilise le Créateur comme miroir. En dehors de cela, tout reflet est déformé. Et voyez la subtilité de la chose. Lucifer n'a pas arrêté d'adorer, du moins pas d'un coup. Il a continué à remplir son office. Il a continué à diriger le chœur. Il a continué à entonner les chants. Mais chaque chant a commencé, graduellement, à avoir une tonalité différente. Pas une tonalité que les autres anges pouvaient détecter. La déviation était encore trop souterraine pour cela. C'était une tonalité interne. Lorsque Lucifer chantait « Saint, Saint, Saint », son cœur commençait à ajouter un mot invisible à la fin de chaque répétition. « Saint, 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 et moi ». Personne n'entendait ce « et moi », mais il existait. Et chaque fois qu'il apparaissait, il renforçait le sentier qui deviendrait plus tard une avenue. Telle est la nature du péché cosmique. Il commence aux frontières de la pensée, dans des régions si reculées de la conscience que même la créature ne parvient pas à retracer le moment exact où la ligne a été franchie. Et tandis que tout cela se passait, le ciel continuait de fonctionner dans une perfection apparente. Les anges servaient, les chérubins couvraient, les séraphins criaient, la création se développait par cycles de gloire. Des galaxies se formaient, des mondes se préparaient, des systèmes entiers naissaient du fiat divin. Et au milieu de tout cela, Lucifer continuait d'être vu comme le grand, le premier, le très beau. L'apparence ne trahissait rien. Et c'est peut-être là la leçon la plus inconfortable de tout le récit céleste d'avant la chute.
Une créature peut être dans un processus avancé de corruption interne et, à l'extérieur, rester glorieuse aux yeux de tous ceux qui l'entourent. La perfection externe peut cacher une ruine interne que même la créature ne perçoit pas bien. Et seul Dieu, qui lit dans les cœurs, savait exactement ce qui se déroulait dans cette poitrine incrustée de 9 pierres précieuses. Mais pensez à la patience divine durant cette période. Dieu savait, Dieu voyait chaque pensée, Dieu suivait chaque fraction de gloire indûment retenue. Et pourtant, Dieu n'est pas intervenu immédiatement. Pourquoi? Parce que l'amour divin ne contraint pas. L'amour divin laisse de l'espace. L'amour divin permet à la créature d'arriver jusqu'au bord de l'abîme et là, d'avoir la chance de faire demi-tour. Dieu a attendu. Jour après jour cosmique, il a attendu. Chaque adoration de Lucifer était reçue par Dieu avec la même tendresse qu'un père reçoit un fils qui ne sait pas encore qu'il tombe malade. Dieu recevait les chants, acceptait l'office et en même temps, dans le silence de son omniscience, voyait le cœur du chérubin s'éloigner fibre par fibre et il attendait. Il attendait le moment où Lucifer se rendrait peut-être compte et reviendrait. Car tant que la créature a une conscience, elle a une possibilité de retour. Et ici entre en jeu un détail théologique très important. Certains interprètes suggèrent que durant cette période d'incubation de la rébellion, Dieu a offert à Lucifer de multiples occasions subtiles de se repentir. Des occasions qui ne venaient pas sous forme de réprimande publique, car cela aurait humilié le chérubin devant tout le ciel et violé la dignité du libre arbitre, mais sous forme de moments intimes, des pauses, des silences, des instants où Lucifer, seul devant la présence de Dieu, aurait pu dire « Seigneur, il se passe quelque chose d'étrange en moi, aide-moi ». Ces occasions ont existé. Elles font partie de l'économie mystérieuse de la grâce, et chacune d'elles a été, une à une, méprisée. Lucifer, au lieu de parler à Dieu, s'est parlé à lui-même. Au lieu de regarder vers le trône, il a regardé ses propres ailes. Au lieu de confesser la fissure, il l'a cachée. Et caché dans le royaume spirituel est le premier pas vers l'endurcissement. Et c'est ici que vous devez vous arrêter un instant et absorber cette vérité pour votre propre vie. Car cette histoire n'est pas un conte lointain sur un être ayant vécu à une ère préhumaine. Cette histoire est une carte de ce qui arrive à toute créature qui commence à retenir indûment de la gloire. Vous et moi faisons cela à petite échelle tous les jours. Lorsque nous recevons un compliment et qu'au lieu de rendre l'honneur à Dieu, nous le gardons pour nous. Lorsque nous remportons une victoire et qu'au lieu de reconnaître la grâce qui nous a soutenus, nous attribuons tout à notre propre mérite. Lorsque nous nous regardons dans le miroir et qu'au lieu de remercier pour le corps qui nous a été donné, nous commençons à le comparer à d'autres corps en cherchant la supériorité ou l'infériorité. Ces petites rétentions de gloire sont, en miniature, la même mécanique qui a conduit Lucifer à sa chute. La différence réside dans l'échelle, pas dans la nature. C'est pourquoi comprendre Lucifer avant la chute est si important. Non pas parce qu'il est un personnage fascinant du folklore spirituel, il est bien plus que cela. Il est l'archétype de tout péché créaturel. Il est le premier exemple de ce qui arrive lorsqu'un être, aussi glorieux soit-il, décide qu'il peut vivre avec un petit morceau d'autonomie vis-à-vis du Créateur. Et si une telle chute est arrivée au plus beau, au plus sage, au plus proche du trône, alors imaginez combien nous devons être vigilants dans nos positions infiniment plus modestes. Si Lucifer est tombé entouré de pierres précieuses et de la vision directe de Dieu, qu'est-ce qui nous ferait penser que nous sommes en sécurité simplement parce que nous sommes considérés comme des gens de bien? La sécurité ne réside pas dans le fait d'être bon. La sécurité réside dans le fait de garder le regard fixé sur le Créateur. Et revenons au récit. Durant cette période de gestation silencieuse de la rébellion, Lucifer a aussi commencé à expérimenter quelque chose d'inédit, la solitude. Percevez le paradoxe, il était entouré de milliards d'anges, il était dans la présence constante de Dieu,
Il dirigeait des cœurs immenses. Et pourtant, une forme étrange de solitude a commencé à germer en lui. Car la créature qui se sépare intérieurement de Dieu se sépare aussi, par conséquent, de toute la communion céleste. Le corps était présent, mais le cœur commençait à vivre dans une dimension à part. Et cette solitude interne, au lieu de l'alerter pour qu'il revienne, a été interprétée par lui comme une confirmation de sa singularité. Je suis si unique que personne ici ne me comprend complètement. Je suis si spécial que même les autres chérubins sont plus simples que moi. La solitude, qui aurait pu l'humilier et le ramener à la communion, a été convertie intérieurement en argument pour un orgueil encore plus grand. Et c'est là l'effet cruel du péché incubé. Il transforme chaque signal d'alarme en combustible pour sa propre croissance. Dieu a envoyé des signes. La conscience de Lucifer a probablement émis des alertes. La solitude aurait pu fonctionner comme un réveil. Mais le chérubin, dans un processus avancé d'endurcissement interne, a tout interprété à l'envers. Chaque alerte a été lue comme une validation. Chaque inconfort a été traduit comme la preuve qu'il méritait une position encore plus grande que celle qu'il occupait déjà. Et c'est dans ce bouillon, dans cette fermentation silencieuse de gloire retenue, de solitude réinterprétée, de comparaison permanente avec Michel, Gabriel et les humains eux-mêmes à venir, qu'a commencé à naître, dans le sous-sol de son âme, la première phrase catastrophique. Une phrase qu'Isaïe 14, versets 13 et 14, enregistrerait des siècles plus tard sous forme littéraire. Une phrase qui commence par deux mots apparemment innocents, mais qui, prononcés par une créature, équivalent à la détonation d'un univers entier. Ces deux mots sont « je serai ». Pensez à la gravité de la chose. Jusqu'à ce moment cosmique, seul Dieu disait « je suis ». C'était la déclaration exclusive du Créateur, l'auto-affirmation de l'être qui se soutient lui-même, qui ne dépend de personne, qui est la source de toute existence. Lorsque Moïse a demandé à Dieu quel était son nom lors de l'épisode du buisson ardent, la réponse fut exactement celle-là. Je suis celui qui suis. Et lorsque Lucifer, dans le silence de sa propre poitrine, a commencé à formuler des phrases commençant par « je serai », il essayait, sans bien comprendre l'ampleur de ce qu'il faisait, de singer la déclaration que seul le Créateur a le droit de prononcer. Il ne hissait pas encore le drapeau de la rébellion. Il expérimentait seulement, en murmures internes, des phrases qui préfiguraient une rébellion. Je serai plus grand. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai reconnu. Je serai obéi. 5 phrases commençant par « je serai » formeraient plus tard le squelette de la chute, comme Isaïe l'a préservé. Et chacune de ces phrases, lorsqu'elle a surgi pour la première fois en lui, est venue accompagnée d'une sensation ambiguë. Une partie de son être, la partie créée pour glorifier, frissonnait d'horreur en formulant de telles phrases, car la nature angélique pure ne supporte pas ces idées. Chacune de ses cellules spirituelles savait que c'était aberrant. Mais une autre partie, celle qui était déjà infectée par la gloire retenue, ressentait un plaisir étrange et interdit en prononçant mentalement ces phrases. Un plaisir qui, pour la première fois dans l'existence de Lucifer, ne se dirigeait pas vers Dieu. C'était un plaisir tourné vers l'intérieur, un plaisir autoréférentiel. Et ce plaisir, une fois goûté, créait une dépendance, comme une drogue cosmique. Plus il pensait à ces phrases, plus la partie sainte en lui s'affaiblissait, et plus la partie corrompue se renforçait, jusqu'à ce qu'un jour que personne n'a marqué sur le calendrier du ciel, mais qui est resté inscrit dans la mémoire de Dieu avec une précision absolue, la proportion s'inverse. La partie corrompue est devenue plus grande que la partie sainte, et à partir de là, Lucifer a cessé d'être le chérubin de la gloire pour devenir, silencieusement encore, le chérubin d'une gloire volée. Mais même à ce stade, remarquez-le, la rébellion n'était pas encore devenue publique. Elle était mûre dans son cœur, mais ne s'était pas encore manifestée par des actes. Personne au ciel ne s'en était aperçu. L'office continuait d'être rempli.
Les pierres continuaient de briller, le cœur continuait d'être dirigé, Lucifer continuait de couvrir le trône, et Dieu continuait d'attendre, car même après l'inversion interne, il restait, en théorie, une possibilité de retour. Jusqu'à la dernière minute, le chérubin aurait pu tomber à genoux, verser des larmes angéliques, confesser tout ce qu'il avait accumulé en lui et demander la purification. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, aurait pardonné. Il aurait restauré, il aurait peut-être créé un nouveau commencement pour cet être. Mais l'orgueil, une fois établi comme souverain interne, ferme toutes les portes de la contrition. Et Lucifer ne s'est pas plié, il n'est pas revenu, il n'a pas demandé. Il a simplement continué dans un endurcissement progressif, préparant le jour où les phrases pensées deviendraient des phrases prononcées, puis des actes visibles aux yeux du ciel entier. Et tandis que cela se dessinait, scène cosmique préparait, sans le savoir, le théâtre du plus grand drame jamais joué. Les chœurs célestes répétaient des chants qui seraient, bientôt, interrompus. Les anges de moindre hiérarchie suivaient les instructions venant de la hiérarchie de Lucifer sans soupçonner que ces instructions commençaient à être subtilement modifiées. Les chérubins autour du trône continuaient leur veille sacrée. Les séraphins criaient le triple saint. Rien d'extérieur n'annonçait la catastrophe. Mais dans les chambres les plus secrètes de l'être le plus élevé du ciel, une bombe à retardement cosmique avançait seconde après seconde vers le moment de la détonation. Et c'est ici, exactement sur ce point, que la phase suivante de l'histoire doit être racontée avec une attention chirurgicale. Car entre la rébellion encore occulte et la rébellion ouverte, il existe un moment très spécifique, un moment où Lucifer, pour la première fois, a ouvert la bouche et a articulé vers l'extérieur ce qui jusque-là n'avait existé qu'en lui. Un moment où le premier autre être de l'univers a entendu de la part de Lucifer quelque chose qui n'était plus de l'adoration pure. Un moment où la communication du chérubin a cessé d'être seulement verticale, entre lui et Dieu, pour devenir horizontale, commençant à toucher d'autres anges avec un contenu nouveau. Un contenu ambigu. Un contenu qui suggérait, sur un ton encore doux, que peut-être le ciel pourrait être organisé d'une autre manière, que peut-être l'office du chérubin méritait plus de reconnaissance, que peut-être la gloire distribuée dans le cosmos pourrait suivre une architecture différente de celle que Dieu lui-même avait établie. Et quand cette première conversation a eu lieu, ce premier semi-latéral de la rébellion, l'univers entier, ce savoir, a été touché par un vent froid, un vent que les anges ne savaient pas encore nommer. Une légère méfiance, une légère inquiétude, quelque chose comme un souffle glacé passant entre les colonnes du temple céleste, et un tiers des anges, comme l'Apocalypse 12 le révélerait plus tard, commenceraient à être graduellement capturés par ce souffle, pas tous d'un coup, petit à petit, l'un ici, l'autre là. Conversation après conversation, insinuation après insinuation, suggestion après suggestion, jusqu'à ce que Lucifer, sans jamais avoir besoin de déclarer ouvertement la guerre, ait construit un courant parallèle de loyauté au sein même du ciel. Et voici le détail qui rend cette phase si dévastatrice. Lucifer n'a pas eu besoin de mentir ouvertement pour capturer ses autres anges. Il n'a dit à aucun moment initial « Dieu est un tyran » ou « renversons le trône ». S'il avait dit cela, n'importe quel ange saint d'esprit aurait reculé d'horreur. Ce qu'il a fait était bien plus sophistiqué. Il a introduit des questions, il a planté des doutes enveloppés sous forme de réflexion. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à pourquoi la hiérarchie est exactement ainsi ? T'es-tu déjà demandé pourquoi nous chantons toujours les mêmes paroles ? Ne trouves-tu pas curieux que nous soyons si nombreux et qu'un seul reçoive toute la gloire ? Chacune de ces questions, isolément, paraissait innocente. C'était juste une réflexion. C'était juste une curiosité intellectuelle.
Mais chaque question était une graine, et des graines plantées dans des sols angéliques, des sols fertiles, créés pour produire de l'adoration, germent avec une vitesse impressionnante, même quand ce qui y a été planté est un venin déguisé en philosophie. Et les anges qui entendaient ces questions pour la première fois ressentaient quelque chose de similaire à ce que Lucifer avait ressenti aux premiers instants de sa propre chute. Une légère inquiétude, un malaise qu'ils ne parvenaient pas à nommer. Le sentiment qu'ils étaient invités à penser des choses qu'ils n'avaient jamais pensées. Et pour beaucoup d'entre eux, cette nouveauté était irrésistible. Car la pensée, une fois ouverte à la possibilité du doute, revient rarement seule à la simplicité de la foi. Le serpent que Lucifer deviendrait plus tard dans le jardin était déjà en train de répéter au ciel la méthode qu'il utiliserait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Cette question, qui résonnerait des millénaires plus tard, sous la canopée d'un arbre, fut originellement formulée dans les couloirs célestes, adressée à d'autres anges, avant même d'être adressée à la première femme. Lucifer perfectionnait, dans le laboratoire du ciel, la technique qu'il appliquerait plus tard à l'échelle humaine. Et Dieu, une fois de plus, observait tout. Chaque conversation, chaque question plantée, chaque ange qui cédait, ne serait-ce que d'1 millimètre, au doute insinué. Dieu voyait comment le venin se propageait de chérubin en chérubin, de principauté en principauté, descendant lentement les hiérarchies et atteignant même des anges de moindre catégorie qui n'auraient jamais imaginé, de leur propre initiative, remettre en question une seule virgule de l'ordre céleste. Et pourtant, Dieu le permettait. Il le permettait parce que le libre arbitre n'est réel que s'il peut être mal utilisé. Il le permettait parce que l'amour que Dieu veut n'est pas l'amour de créatures robotisées, mais d'êtres qui choisissent d'aimer même en ayant l'option de ne pas le faire. Il le permettait parce qu'en fin de compte, ce drame devait se dérouler jusqu'au bout pour que l'univers entier comprenne, pour toujours, ce qui arrive lorsqu'une créature tente d'être plus que ce pourquoi elle a été faite. Et tandis que le courant souterrain grandissait, certains anges résistaient. Michel, l'archange guerrier, sentit que quelque chose n'allait pas bien avant que la chose ne devienne évidente. Il perçut des changements subtils dans la tonalité de son frère chérubin. Il perçut des chants qui ne s'inséraient plus parfaitement dans l'accord général. Il perçut des regards qui duraient un instant de trop sur son propre reflet. Michel n'a rien dit publiquement, parce que ce n'était pas le moment, et parce que l'ordre du ciel exigeait une sagesse bien plus grande qu'une dénonciation précipitée. Mais Michel observait. Gabriel, pour sa part, ressentait une tristesse inexplicable lorsqu'il était près de Lucifer en ses jours finaux, comme si l'air lui-même autour du chérubin oint avait changé de température, comme si une ombre, encore invisible, commençait déjà à se former dans le dos de celui qui, auparavant, n'irradiait que de la lumière. Les saints anges pressentaient, non pas avec une clarté intellectuelle, mais avec cette perception spirituelle aiguë que possèdent les êtres saints lorsque quelque chose de profondément mal est en train de se couver près d'eux. Et ici, avant d'arriver au moment exact de la rupture ouverte, moment qui appartient à une autre histoire, l'histoire de la chute elle-même, nous devons nous arrêter et absorber ce que signifie cette phase d'avant la chute. Car tout ce qui a été narré jusqu'ici s'est passé avant le premier cri de rébellion, avant que la première épée angélique ne soit dégainée, avant que le ciel ne se divise publiquement, avant que l'Apocalypse 12 n'ait quoi que ce soit à enregistrer. Toute cette lente corruption, tout ce processus d'incubation, toute cette fermentation silencieuse de l'orgueil, tout cela s'est produit alors qu'à l'extérieur, Lucifer ressemblait encore au chérubin oint, parfait dans ses voies, couvert de pierres précieuses, marchant au milieu du feu du trône. Et c'est là l'une des vérités les plus troublantes que l'Écriture nous livre sur la nature du mal. Le mal ne n'est pas tout fait. Le mal se développe. Le mal grandit à l'intérieur de la créature comme une tumeur invisible qui pendant longtemps ne produit aucun symptôme externe.
Et quand les symptômes apparaissent enfin, la tumeur est déjà à un stade avancé et la chirurgie est devenue impossible parce que la créature ne veut plus être opérée. Réfléchissez maintenant avec honnêteté à la manière dont cela reflète votre propre vie, à la manière dont cela reflète la vie de chacun d'entre nous. Combien de fois avez-vous permis à des pensées petites et apparemment neutres de s'installer dans votre esprit? Combien de fois vous êtes-vous surpris à vous admirer un peu trop dans le miroir de votre propre succès? Combien de fois avez-vous comparé votre trajectoire à celle d'autres personnes et ressenti au fond de la poitrine cet éclair silencieux de supériorité ou d'envie? Chacun de ces moments est, à une échelle microscopique, une réédition de ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer. La différence ne réside pas dans la nature de l'impulsion, elle réside dans l'échelle à laquelle elle se manifeste. Et c'est pourquoi cette histoire, bien qu'elle se déroule dans un décor cosmique habité par des êtres que nous n'avons jamais rencontrés personnellement, est l'histoire la plus intime, la plus personnelle et la plus pertinente qui puisse être racontée sur le cœur humain. Car l'orgueil ne choisit pas ses victimes. L'orgueil ne distingue pas les créatures. L'orgueil ne respecte pas les positions, n'a aucune révérence pour les hiérarchies, ne se laisse intimider ni par les pierres précieuses, ni par les diplômes universitaires. L'orgueil attaque le chérubin sur la montagne de Dieu avec la même facilité qu'il attaque le jeune professionnel dans un bureau d'une grande ville. Il attaque la célébrité applaudie par des millions et il attaque le père de famille anonyme qui a obtenu une promotion. Il attaque le pasteur reconnu et il attaque le nouveau croyant qui vient d'apprendre 3 versets. Partout où il y a une créature, il y aura la possibilité de l'orgueil. Et partout où il y a la possibilité de l'orgueil, il y aura la possibilité d'une chute. Pas une chute cosmique comme celle de Lucifer, car aucun d'entre nous n'occupe la position qu'il occupait, mais des chutes personnelles, internes, silencieuses, qui détruisent des mariages, des ministères, des amitiés, des vocations entières. Et voici la leçon la plus profonde que ce récit nous livre. Lucifer n'est pas tombé par manque de connaissances. Il possédait une sagesse parfaite. Lucifer n'est pas tombé par manque de beauté. Il était la beauté incarnée. Lucifer n'est pas tombé par manque de proximité avec Dieu. Il marchait au milieu des pierres de feu. Lucifer est tombé parce qu'à un moment donné de sa propre existence glorieuse, il a cessé de rendre à Dieu ce qui appartenait à Dieu. Et ce rendu constant, ce don continu de toute la gloire reçue en retour vers la source qui l'a engendré, est le seul antidote qui existe contre la chute. Il n'y en a pas d'autre. Ni la sainteté apparente, ni les dons spectaculaires, ni les positions élevées, ni un passé d'obéissance. Rien de tout cela ne protège une créature. La seule protection est l'acte continu, moment après moment, de reconnaître que tout ce que nous sommes est un don, et que la seule réponse appropriée à un don est la gratitude rendue au donateur. C'est pourquoi, lorsque vous lirez Ézéchiel 28 ou Isaïe 14 dorénavant, ne lisez pas ces textes comme les descriptions d'un ennemi lointain. Lisez-les comme des miroirs. Lisez-les comme des avertissements écrits à l'encre cosmique pour toute créature dotée d'un minimum de conscience. Chaque fois que ces passages décrivent la superbe du chérubin, ils décrivent aussi la tendance latente qui existe en vous. Chaque fois qu'ils mentionnent le cœur qui s'est élevé, ils mentionnent aussi ce moment, peut-être cette semaine, où vous vous êtes senti supérieur à quelqu'un. Chaque fois qu'ils parlent du commerce interne corrompu, ils parlent aussi des transactions silencieuses qui se produisent dans votre esprit lorsque vous décidez de retenir pour vous un compliment que vous auriez dû rendre à Dieu. Telle est la finalité pratique de ces passages. Ils n'ont pas été écrits pour nourrir la curiosité sur la démonologie. Ils ont été écrits pour nous donner un diagnostic de ce qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous si nous baissons la garde de l'humilité. Et voyez la beauté paradoxale de tout cela. Lucifer est tombé pour avoir voulu être semblable au Très-Haut. Il a tenté d'atteindre par la force ce qu'il ne pourrait jamais conquérir par la force. Mais ce que Lucifer n'a pas compris, et ce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas non plus,
c'est qu'il existe un chemin réel pour devenir semblable au Très-Haut. Ce chemin ne passe pas par l'exaltation, il passe par le dépouillement, il ne passe pas par la conquête, il passe par l'abandon, il ne passe pas par le « je serai », il passe par le « qu'il me soit fait ». C'est exactement ce chemin que le Christ a démontré lorsque, étant de condition divine, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Lucifer a voulu monter et il est descendu. Le Christ est descendu et il est monté. Et dans cette inversion profonde réside toute la clé de l'existence spirituelle. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. L'histoire de Lucifer avant la chute est le premier grand chapitre de cette loi cosmique. Le chapitre tragique qui doit être connu pour que le chapitre glorieux, écrit plus tard par le Christ, prenne tout son sens. C'est pourquoi, en terminant ce voyage à travers les chambres d'avant la chute du plus beau des anges, emportez avec vous une seule conviction. Ce n'est pas la position qui protège une âme. Ce n'est ni la beauté, ni le don, ni la fonction, ni l'histoire d'une fidélité passée. Ce qui protège une âme, c'est le genou fléchi en temps réel. C'est le cœur qui, à chaque respiration, rend au Créateur la gloire qu'il reçoit. C'est le refus silencieux, 1000 fois par jour, de se considérer comme plus grand que ce que l'on est. C'est la vigilance constante contre cette première pensée, apparemment innocente, qui murmure en vous « Je suis vraiment quelqu'un de très spécial ». Cette pensée, si on la laisse libre, grandit. Elle grandit jusqu'à devenir une avenue. Et aucune créature, si haut soit-elle, n'est au-dessus de cette loi. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu a permis que le récit de la chute de Lucifer soit préservé dans les Écritures avec tant de détails. Pour que jamais nous n'oublions d'où naît le péché. Pour que jamais nous ne sous-estimions la subtilité avec laquelle il s'infiltre. Pour que jamais nous n'imaginions être immunisés simplement parce que, pour le moment, tout semble bien aller. L'histoire de Lucifer avant la chute est un cadeau sombre que Dieu nous a laissé. Un avertissement peint avec les couleurs les plus riches que l'univers ait jamais vues, précisément pour que nous ne puissions pas l'ignorer. Et chaque fois que cette histoire est racontée, elle remplit sa fonction. Elle alerte à nouveau, elle alerte encore une fois. Car tant qu'il y aura des créatures dotées de libre arbitre marchant dans ce monde, il sera nécessaire de se rappeler comment le plus beau de tous les êtres a réussi, dans le silence de sa propre poitrine, à se transformer en celui qui allait être appelé l'adversaire. Que cette histoire reste gravée en vous, qu'elle vous visite dans les moments de succès, quand l'applaudissement est trop grand et que le cœur commence à enfler, qu'elle vous visite dans les moments de comparaison, quand vous vous surprenez à regarder une autre personne et à ressentir cette étrange impulsion de vous mesurer à elle. Qu'elle vous visite dans les moments de solitude spirituelle, quand la tentation est d'interpréter cette solitude comme une preuve de votre propre singularité. Dans chacun de ces moments, souvenez-vous de Lucifer, souvenez-vous des 9 pierres, souvenez-vous du trône qu'il couvrait, souvenez-vous des pierres de feu où il marchait. Et souvenez-vous comment, même entouré de tant de gloire, il est tombé parce qu'il a permis qu'une seule pensée reste sans être remise à Dieu. Si c'est arrivé à lui, cela peut arriver à n'importe qui. Et la seule défense réelle, maintenant et toujours, est l'humilité ininterrompue devant celui qui est la source de toute beauté, de toute sagesse et de toute existence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je l'ai sélectionnée spécialement pour ceux qui ont regardé celle-ci jusqu'au bout.